Aujourd'hui, on se penche sur la Saucony Endorphin Pro 3, une chaussure de course qui était vraiment attendue au tournant. Il faut dire qu'après 2 premières versions qui sont devenues de vraies légendes, la grande question c'était est-ce que Saucony pouvait vraiment faire encore mieux? Eh bien, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et pour bien comprendre l'enjeu, il faut remettre les choses dans leur contexte. Les 2 premières Endorphin Pro, c'était pas rien. Elles ont vraiment, mais vraiment, marqué le coup. D'ailleurs, comme le dit si bien Atlé expliqué, elles sont devenues des références quasi incontournables sur ce marché super concurrentiel des chaussures à plaques de carbone. Tout le monde parlait de leur dynamisme, de leur efficacité. Une vraie réussite. Du coup, la question que tout le monde se posait, elle est assez simple. Est-ce que Saucony a réussi l'impossible, c'est-à-dire améliorer une formule qui était déjà au top? Est-ce que cette V3 est une digne héritière? C'est ce qu'on va voir tout de suite en la passant au crible, de la semelle jusqu'au moindre lacet. Allez, c'est parti. On commence par les bases, le b.a.-ba. Avant même de parler de sensations, de comment on se sent dedans, on va jeter un œil à sa carte d'identité, la fiche technique. Les chiffres, ça ne ment pas, et ça nous donne déjà de sacrés indices sur l'ADN de cette chaussure. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Premier truc qui saute aux yeux, le poids, 200 grammes pour le modèle homme. Franchement, c'est une plume. On est clairement dans la catégorie des chaussures super légères. Pour le reste, on est sur du classique pour une chaussure de compète sur route. Un drop de 8 mm, c'est la petite pente entre le talon et l'avant du pied, et une stabilité dite neutre. Bon, maintenant qu'on a vu les chiffres, rentrons dans le vif du sujet. Et on va commencer par le commencement, par le bas, la semelle extérieure. C'est la partie qui touche la route, donc c'est un point absolument crucial, surtout quand on envoie du lourd. Et là, tout de suite, on a une des premières grosses nouveautés. Saucony a complètement redessiné cette semelle. On voit bien ces nouveaux crampons sur l'avant du pied. L'objectif, il est clair, avoir une bien meilleure accroche, une meilleure adhérence au sol. C'était parfois un petit point faible sur certaines chaussures carbone, et là, ils ont clairement voulu corriger le tir. Ok, mais concrètement, ça change quoi pour la course? Eh bien, ça change pas mal de choses. Déjà, la traction est bien meilleure. Ça veut dire que l'Endorphin Pro 3 devient super fiable, même quand la route est trempée. Mais le vrai coup de génie, c'est d'avoir combiné ça avec une tige, la partie supérieure, qui évacue l'eau à une vitesse folle. Le résultat, on se retrouve avec une des chaussures de compétition les plus sûres qui soit quand il pleut des cordes. Un petit mot sur la durabilité, parce que c'est important. Faut pas se leurrer, comme la plupart des chaussures de compétition avec une plaque carbone, le top du top des performances, on l'a sur environ 150 km. Bien sûr, on peut continuer à courir avec après, pas de souci. Mais ce retour d'énergie incroyable, ce petit peps magique, il est vraiment optimal pendant ces périodes-là. Allez, on remonte d'un étage. On arrive maintenant au cœur de la bête, le moteur de la chaussure, là où toute la magie opère, la semelle intermédiaire. Et attention, c'est là que Saucony a fait le changement le plus radical. S'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-là, plus 4 mm. Oui, Saucony a rajouté 4 mm de sa super mousse, la PWREN PB. Du coup, la semelle est plus haute, on appelle ça le stack, mais le drop, lui, il ne bouge pas, il reste à 8 mm. Et ce petit changement, qui a l'air de rien sur le papier, eh bien ça change absolument tout en termes de sensation. Et voilà la conséquence directe. Les 2 premières versions, on les connaissait pour leur côté très ferme, très direct, super réactif. Et bien là, la Pro 3, elle change complètement de caractère. Elle devient beaucoup plus souple, avec plus d'amorti. C'est un vrai virage, un changement de philosophie. Ça va clairement plaire à celles et ceux qui trouvaient les anciennes un peu trop raides, un peu trop rigides. Mais attention, Saucony n'a pas tout mis à la poubelle, loin de là. La marque garde sa signature, la fameuse technologie Speedroll. Cette géométrie un peu en forme de bascule, elle est toujours là, et c'est elle qui permet cette transition super fluide et efficace du talon jusqu'aux orteils. C'est ça qui donne cette impression géniale de rouler vers l'avant, de façon hyper naturelle. Ok, on a vu le moteur, on a vu les pneus, maintenant on regarde la carrosserie, la tige. C'est la partie qui vient envelopper le pied. Et son rôle, il est primordial pour le confort et le maintien, surtout quand on est en pleine course et qu'on regarde le chrono. Et là-dessus, franchement, c'est quasi un sans faute. La tige, c'est un mesh double couche, mais qui est ultra léger et surtout incroyablement respirant. Le truc de fou, c'est qu'elle sèche presque instantanément. Sous la pluie, c'est un avantage énorme. Et surtout, gros point positif, le chausson est plus large que sur la plupart des chaussures de compète. C'est une super nouvelle pour tous ceux qui ont les pieds un peu larges. Au final, le résultat est simple. Une fois qu'on l'a au pied, on l'oublie complètement. Bon, on a fait le tour du propriétaire. Alors, au final, le verdict, pour quel type de coureur cette Endorphin Pro 3 est-elle vraiment faite? C'est le moment de répondre à la grande question qu'on se posait au début.
Le truc à retenir, c'est que l'Endorphin Pro 3, ce n'est pas juste une petite mise à jour. Non, c'est une vraie évolution. Elle s'adresse maintenant à un public un peu différent. Celles et ceux qui cherchent plus d'amorti, plus de souplesse dans une chaussure ultra performante. En gros, c'est le choix idéal si on aime cette sensation de rouler vers l'avant, si on a besoin d'un peu plus de place pour les orteils et si on veut une chaussure de course qui assure peu importe la météo. Pour finir, on peut dire que cette Pro 3 est une vraie réussite. Elle repositionne un peu la gamme et elle ouvre des perspectives super intéressantes pour la suite. D'ailleurs, notre source le suggère bien, ça bouge beaucoup chez Saucony en ce moment. Et ça nous amène à une question passionnante. Est-ce que ce sera eux, les premiers, à réussir le grand défi des super shoes, c'est-à-dire créer un modèle à plaque carbone qui soit aussi stable? L'avenir nous le dira, mais ça promet.